Salut à toi et bienvenue dans Vision Virtuelle, le podcast où on ne se contente pas de parler d'intelligence artificielle. On l'applique, on la comprend et surtout, on l'utilise pour créer un futur concret. Ici, pas de jargon inutile, pas de blabla de labo. On parle projet, outils, retour d'expérience et autonomie. Je m'appelle Matt. Je suis passé du statut de novice à la créateur d'outils IA en accompagnant des clients sur des projets concrets. Aujourd'hui, je vous parle d'une démarche en 7 étapes pour apprendre l'IA en partant de zéro. Premièrement, pourquoi se lancer maintenant? L'intelligence artificielle, c'est pas juste une hype passagère. C'est une transformation profonde de notre rapport au travail, à la création, à la décision. Et le marché ne cesse de croître. On parle de 20 fois sa taille actuelle d'ici 2030. C'est littéralement une des plus grosses opportunités professionnelles de notre époque. Le bon côté, on n'a jamais eu autant d'outils accessibles pour s'y mettre, notamment grâce au no-code qui permet de créer des solutions IA puissantes sans écrire une ligne de code. Étape 1. Maîtriser le prompting. Avant même d'utiliser un outil, il faut apprendre à bien dialoguer avec l'IA. C'est ce qu'on appelle le prompting. C'est l'art de formuler des instructions claires, complètes et contextuelles à une intelligence artificielle. Un bon prompt repose sur 6 piliers. Le rôle assigné à l'IA, la tâche attendue, le contexte, des exemples, le format de réponse souhaité et la tonalité. Maîtriser ça, c'est devenir un vrai orateur numérique, capable de tirer le maximum de chaque modèle IA. Étape 2, dompter ChatGPT. ChatGPT, c'est ton Jarvis personnel. C'est l'outil à intégrer dans ton quotidien. Mon conseil, passe à la version payante. C'est un petit investissement, mais l'accès aux modèles les plus avancés vaut largement les quelques euros mensuels. Utilise-le tous les jours pour écrire, planifier, créer, t'organiser. Plus tu l'intègres dans tes habitudes, plus tu vas comprendre les subtilités de l'outil et plus tu gagneras en vitesse et en créativité. Étape 3. Explorer les outils no-code, plus comprendre les API. Tu veux créer des solutions concrètes? C'est là que les outils no-code comme Make, VoiceFlow, BotPress, Chatbase ou Airtable entrent en jeu. Make pour l'automatisation entre apps, VoiceFlow pour créer des assistants conversationnels, Chatbase pour construire des chatbots qui apprennent de tes données, Airtable pour créer une base de données visuelle sans coder, Stackey pour concevoir des interfaces web IA à partir de données. Et surtout, il faut comprendre la logique des API, ces connecteurs magiques entre toutes ces briques technologiques. C'est le pont entre ton idée et sa mise en œuvre. Étape 4, lancer tes propres projets et bâtir un portfolio, c'est le moment de construire. Ne tombe pas dans le piège du j'apprends encore un peu. Lance-toi, télécharge un template VoiceFlow, modifie-le, adapte-le à ton besoin ou celui d'un proche. L'idée, c'est de faire simple au départ. Un petit bot, une automatisation basique, un tableau de bord IA, puis complexifie au fil du temps et documente tout, tes choix, tes erreurs, tes solutions. Ce sera la base de ton portfolio, la carte de visite idéale pour convaincre tes futurs clients ou employeurs. Étape 5. Choisir une spécialisation et transmettre tes connaissances. Une fois que tu as testé plusieurs choses, identifie ce que tu aimes vraiment. Est-ce la création de chatbots, l'automatisation business, le contenu assisté par IA, puis spécialise-toi. Et surtout, partage ton savoir. Que ce soit sur un blog, une chaîne, LinkedIn ou Medium, deviens référent sur ton sujet. Tu vas attirer naturellement des collaborations, des clients, des partenaires. Et en expliquant ce que tu sais, tu vas encore mieux l'assimiler. Étape 6. Monter en compétences. Optionnellement, apprendre à coder. Quand tu as trouvé ta voie, tu peux aller plus loin techniquement. Tu peux devenir expert sur un seul outil, comme VoiceFlow ou Make, ou bien commencer à apprendre Python pour customiser encore plus finement tes projets. Mais ce n'est pas une obligation. Le no-code te permet déjà de faire 90% de ce que demandent les entreprises aujourd'hui. Le code viendra si tu en ressens le besoin. Étape 7. Monétiser tes compétences. C'est là que tout devient concret. Tu peux trouver un job, travailler en freelance, lancer ton SaaS, vendre des solutions prêtes à l'emploi. Mais surtout, mets-toi sous pression. Propose tes services à un vrai client, même gratuitement au départ. Le fait d'avoir une deadline, un besoin réel en face de toi, va décupler ton apprentissage. Tu vas chercher des solutions, itérer, progresser, comme jamais. Voilà les 7 étapes que je suivrais si je devais recommencer de zéro aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, la communauté est ouverte. Et si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. On est au début d'une révolution